Ça fait presque un mois que vous avez suivi la formation de base et on se demandait comment va votre intégration dans votre vie peut-être de couple, dans votre vie familiale, peut-être même au travail. Comment avez-vous réussi à implanter la CNV dans vos conversations, dans vos différentes relations? Il faut se souvenir que la CNV, c'est une pratique, un peu comme le yoga ou le karaté. Si on le fait juste une fois de temps en temps, c'est beaucoup plus difficile de vraiment voir un changement dans sa vie. Donc, c'est vraiment une invitation à en faire une pratique régulière, quotidienne. Et quoi de mieux comme pratique que l'auto-empathie? L'auto-empathie qui est un des 3 mouvements, on se souvient, il y avait l'auto-empathie, l'expression authentique et l'écoute empathique. Donc ce mouvement-là est extrêmement important comme préparation à entrer dans une nouvelle relation, dans un dialogue peut-être un peu plus difficile, dans l'expression de quelque chose qu'on veut clarifier. Et donc ce que j'aimerais faire avec vous juste maintenant, c'est de vous proposer une petite visualisation pour vous guider dans 5 minutes d'auto-empathie. Dans un premier temps, prenez le temps de vous déposer, peut-être vous asseoir, sentir les appuis au niveau des pieds, au niveau des fesses. Simplement prendre une grande respiration. Pensez à un événement qui est arrivé, que vous avez vécu et qui reste avec une charge. Et souvent, la première chose qui vient quand vous pensez à cet événement-là, c'est vos chacals, vos blancs, vos critiques, vos jugements envers vous-même ou envers l'autre. Prendre le temps de les écrire ou même les dire à voix haute. Laissez l'énergie du chacal vraiment passer à travers vous. Une fois que cette étape est faite, prenez le temps de respirer et de ressentir qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Qu'est-ce qui se passe au niveau du thorax? Est-ce qu'il y a des tensions, des pressions? L'énergie au niveau du ventre? Est-ce que c'est chaud, c'est froid, ça pique? Est-ce qu'il y a des tensions dans votre corps? Prenez le temps de simplement ressentir ce qui se passe dans votre corps. Et c'est ce qui se passe dans votre corps qui vous indique qu'il y a une émotion. Quel genre de sentiment et d'émotion vous vivez juste là en ce moment, en lien avec cet événement? Est-ce que c'est plutôt du côté de la colère, de la frustration, peut-être même de la rage? Est-ce que c'est plus du côté de la tristesse, de la peine, de la déception? Est-ce que c'est du côté de la peur, de l'anxiété, du stress? Peu importe ce que c'est, prenez le temps de juste goûter à cette émotion. Tout en restant en contact avec ce sentiment, cette émotion. Prenez une respiration et regardez à quel besoin ce sentiment est lié. Laissez monter l'énergie du besoin, peut-être même avant même de le nommer. Est-ce que c'est en lien peut-être avec un besoin de confiance? Un besoin de liberté? Est-ce que c'est lié à un besoin de contact, de collaboration?
Est-ce que c'est plutôt lié à un besoin de sécurité, de stimulation? Laissez monter l'énergie et essayez de le nommer avec le plus de précision possible. Peut-être qu'à ce moment-ci, il y a d'autres émotions, sentiments qui montent en vous. Laissez-les monter, peut-être les nommer et essayez de faire le lien avec le besoin. Prenez le temps de rester dans ce moment-là des sentiments et des besoins aussi longtemps que vous sentez qu'il y a de la charge. Une fois que vous sentez que, en nommant un besoin, il y a un certain relâchement, souvent une expiration. Vous pouvez peut-être aller regarder est-ce qu'il y a des demandes en lien avec ce besoin-là. Quelle demande je pourrais me faire à moi-même pour aller dans le sens de ce besoin-là? Une demande, on se souvient, c'est quelque chose de concret, qui est un petit pas qui nous amène vers le besoin. Est-ce qu'il y a une demande à d'autres personnes qui pourraient me permettre d'avancer vers ce besoin-là? Et enfin, peut-être qu'il y a des demandes à l'autre personne, la personne qui est directement impliquée dans votre situation, que j'aimerais faire pour avancer encore une fois vers mon besoin. Prenez le temps de nommer au moins 3 demandes. 5, c'est encore mieux. Vraiment pour ouvrir les possibilités pour que quand vous allez faire cette demande à l'autre, ça ne soit pas une exigence, ça soit vraiment une demande. Et que si la personne vous répond non, bien vous savez que ce n'est pas un non à votre besoin, c'est simplement un non à votre demande et vous avez d'autres options. Prenez le temps d'écrire ce que vous venez de réaliser et allez l'essayer. Parce que c'est en pratiquant que vous allez intégrer ces outils, cette conscience de se connecter à ses besoins.